Comment mettre un terme à la panique sur les marchés boursiers? Les dirigeants européens se mobilisent pour tenter de rassurer les investisseurs. La publication des chiffres de l'emploi américain, meilleurs que prévu, a permis aux bourses de rebondir un peu après des dégringolades de 3 à 5%. Les marchés craignent une extension de la crise de la dette à l'Italie et à l'Espagne, pénalisées par une faible croissance. En Libye, c'est la confusion au sujet de la mort d'un fils de Kadhafi. Les rebelles avaient annoncé le décès de Ramiz Kadhafi lors d'un raid nocturne de l'OTAN, mais cette nouvelle a été rapidement démentie par le régime libyen. Les corps des 2 Françaises retrouvées mortes en Argentine devaient être ramenés à Buenos Aires dans la soirée. Confrontés à des expertises contradictoires, les enquêteurs s'efforcent d'établir la date de leur décès. À Paris, une information judiciaire a été ouverte pour permettre aux familles de suivre les investigations. C'était le 5 août 2010. Un éboulement dans une mine du Chili marquait le début du calvaire pour 33 mineurs. Prisonniers pendant 69 jours, ils seront secourus devant les caméras du monde entier. Un an après, certains animent des conférences, mais la plupart enchaînent les petits boulots ou sont en arrêt maladie. La mode prend ses quartiers au Grand Trianon du château de Versailles. Des robes de soie et taffetas du XVIIIe côtoient des créations contemporaines signées Vivienne Westwood ou Jean-Paul Gaultier. Un voyage dans le temps et la haute couture avec cette exposition ouverte jusqu'au 9 octobre.